Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fanatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une pure merveille, une petite pépite de l'App Store et du Play Store, c'est Rayman Adventure, développé par Ubisoft. C'est le dernier épisode en date des jeux Rayman sur smartphone. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le jeu n'est toujours pas disponible sur le store français, ça ne devrait pas tarder. Pour les plus impatients, eh bien, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo, je vais vous montrer comment l'installer gratuitement et légalement. Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Play Store. Pour pouvoir y jouer, il vous faudra au minimum un iPhone 5, un iPad 3, un iPad mini 2G ou bien même un iPod Touch 6ème génération. Alors Ubisoft précise bien que cette configuration n'est pas définitive, ils vont la modifier, ils vont essayer de rendre compatible ce jeu avec d'anciens appareils, donc d'ancienne génération. Je vous propose maintenant de parler du gameplay qui a été entièrement revu, comparé avec les épisodes Jungle Run et Fiesta Run où vous devez guider Rayman qui a été lancé à pleine vitesse pour faire le meilleur score possible en faisant du die and retry, c'est-à-dire en mourant et en refaisant le niveau jusqu'à avoir le maximum de points possible, donc les 100 looms, je crois que c'était 100. Cette fois-ci, ils ont revu cet aspect-là. Alors, on a toujours l'aspect de scoring, de faire le meilleur score possible à la fin du niveau. On est d'ailleurs noté en fonction de cela. Mais on a un aspect beaucoup plus exploration, c'est-à-dire que voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, je peux diriger Rayman comme je veux, c'est-à-dire que je peux aller à droite, je peux revenir en arrière, je peux faire des sauts, je peux m'arrêter à des endroits. On n'est plus limité à cet aspect beaucoup plus nerveux où on devait, si on par exemple le décor bougeait avec nous, donc c'est-à-dire que si on restait trop statique ou dès qu'on revenait sur nos pas en faisant un jump, on mourait instantanément. Cette fois-ci, c'est résolu. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus calme où on peut, comme je vous ai dit, revenir en arrière si par exemple on a loupé quelque chose, ça nous évite de refaire le niveau entièrement. Alors certaines personnes n'apprécieront pas vraiment, moi personnellement je préfère. Donc après voilà, chacun ses goûts, mais sachez que voilà, ils ont changé cet aspect là et c'est plus au niveau exploration, mais sinon le niveau du scoring est totalement le même. Alors dans le jeu on retrouve un aspect collection qui est plutôt bien fourni. Alors comment ça se passe? À chaque fois qu'on termine une zone, donc on a plusieurs niveaux, on obtient un œuf. Cet œuf on va le couver pendant un certain temps. Il faudra donc patienter ou alors accélérer la cadence en récupérant des items qu'on pourra acheter avec des gemmes qu'on gagne dans le jeu. Et donc cet œuf, une fois qu'il va éclore, on aura une créature en fait, et cette créature va nous permettre d'agrandir un arbre qu'on va parler un petit peu plus tard qui va servir de classement. Chaque créature qu'on va obtenir possède un certain niveau de rareté allant de la commune jusqu'à la très rare. Outre l'aspect collection, ces créatures vont permettre d'aider le joueur, comme par exemple avec certaines créatures on va pouvoir aspirer plus de pièces, avec d'autres elles vont pouvoir nous protéger à certains endroits, ou encore une dernière qui va permettre de nous repérer les objets rares qu'il faudra récupérer dans le niveau. Ubisoft a rajouté quelques petites touches d'humour qui font quand même bien sourire, comme par exemple le fait de pouvoir faire un beatbox, d'enregistrer des beatbox justement avec les créatures qu'on récupère en les touchant, donc c'est plutôt sympa, on va pouvoir récupérer, faire une petite musique si vous préférez, et ensuite pouvoir l'envoyer à des amis, je trouve ça assez marrant, c'est une petite touche d'humour assez sympa. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un arbre. En effet, ce dernier agit comme un classement. À chaque fois que vous allez récupérer une nouvelle créature, cette dernière va s'ajouter dans votre arbre comme une collection, si vous préférez. Et ainsi de suite, faire grandir votre arbre en fonction de la rareté, comme je vous ai dit, de la créature. Donc, si vous avez par exemple une créature basique, vous n'allez pas forcément augmenter. Par contre, si vous avez une créature extrêmement rare, vous allez augmenter vraiment radicalement. Et en fonction de cela, vous avez des niveaux. Vous allez gagner de nouveaux emplacements pour d'autres créatures. Et aussi monter dans le classement en fonction de votre arbre. Le dernier point que je tenais à aborder dans cette vidéo est sans doute les graphismes du jeu qui sont juste superbes. Alors ça tourne sur du UbiArt Framework, c'est le moteur graphique du jeu qui est extrêmement bien optimisé, qui tourne extrêmement bien sur appareil iOS ou bien même sur Android. Alors il faut savoir que le jeu possède déjà des graphismes juste monstrueux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui passe actuellement, mais aussi une optimisation qui est parfaite, c'est-à-dire qu'on a du 60 fps constant. Je suis sur un iPhone 6 Plus iOS 9.0.2 pour les personnes qui se demandent. En l'occurrence, je n'ai pas pu tester sur les appareils qui ne sont officiellement pas supportés, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc par exemple l'iPhone 4S, l'iPod Touch 4, l'iPod Touch 5G. Donc si vous avez un de ces appareils, le jeu est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires pour me dire comment ça se passe, si ça lag ou pas. Je pense que ça peut être plutôt pas mal pour les personnes qui veulent vraiment voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires pour vous dire comment ça se comporte sur votre machine.
On se retrouve maintenant dans la seconde partie de cette vidéo. Alors dans cette dernière, eh bien, je vais vous expliquer comment obtenir gratuitement et légalement Rayman Adventure disponible sur l'App Store. Alors pour cela, la première chose à réaliser, c'est de se rendre dans Apple Software Update. Donc c'est un programme développé par Apple qui va vous permettre de mettre à jour iTunes. Alors ça c'est très important. Une fois qu'iTunes est mis à jour, je vous propose de le lancer. On va se rendre dans l'onglet iTunes Store qui se situe tout en haut à droite. On va descendre en fin de la page. On va cliquer sur le petit drapeau français. Ça va nous rediriger vers le changement en fait de tous les App Store qui existent. Donc là on va cliquer sur Nouvelle-Zélande, c'est ce qui nous intéresse. Une fois que ça c'est fait, donc le store en Nouvelle-Zélande a été mis à jour sur votre iTunes, on va se rendre dans la recherche, on va taper l'application qui nous intéresse ici, Rayman Adventure, on va cliquer ensuite sur la première suggestion. On va attendre un petit peu le chargement et là on va sélectionner soit pour iPad, soit pour iPhone, ça c'est vous qui voyez. On clique dessus et enfin on va appuyer sur Get. Une fois que ça c'est fait, on va ensuite créer un nouveau compte. Donc voilà, on appuie sur ce bouton. On va ensuite suivre les instructions à l'écran. On va cocher comme d'habitude. Voilà, OK. Ensuite, je vous propose bien, de rentrer vos informations. Donc vous mettez une adresse email. Il ne faut pas que ce soit la même bien sûr que votre compte. Vous en créez un nouveau. Le mot de passe, etc. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va descendre en bas pour confirmer. En petite subtilité ici, vous avez pu voir que je ne vois pas le curseur, donc sachez que quand vous appuyez sur le champ, eh bien on ne voit pas le curseur qui clignote, mais vous pouvez quand même écrire. Alors ensuite ici, on va mettre non en méthode de paiement, c'est très important. Pourquoi? Parce que le jeu est gratuit, donc on s'en fout de payer quelque chose sur le store néo-zélandais. On fait enfin finir la création du compte. Ça va nous envoyer un email à l'adresse qu'on a renseignée. Ensuite ici on va pouvoir activer notre compte et notre compte est créé. Pour télécharger l'application, alors soit via iTunes vous la téléchargez, ensuite vous la mettez via le câble Lightning sur votre appareil. Sinon vous allez sur l'application App Store, vous allez tout en bas de page, vous faites se déconnecter, vous vous connectez avec ce nouveau compte et vous téléchargez l'application Rayman. Voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao tout le monde.